Créons un monde meilleur. Moi, je suis Hilton von Schuckmann, je suis UX, UI designer. Je suis Soyuz iCube à Toulouse. Une petite question à vous. Qui connaît les design sprints? Pas mal, très bien. Du coup, les design sprints, pour les autres qui ne connaissent pas les design sprints, c'est un processus de 5 jours développé par Google Analytics, Google Venture pour répondre à des questions cruciales en testant les idées à la fin de la semaine avec des vrais utilisateurs. L'idée, c'est de faire dans une semaine vite fait, mais bien fait. Du coup, le processus classique, c'était d'avoir une idée, développer un produit, de le lancer, et après, juste avec les retours, on apprend. L'idée, c'est de faire un raccourci, de faire à partir de l'idée un prototype et apprendre directement avec ce prototype. Qu'est-ce qu'il faut pour faire cela? Il faut une bonne équipe, le Dream Team. Du coup, il faut des développeurs, des designers. L'idée, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui travaille ensemble parce que tous les points de vue différents sont intéressants dans cette approche. Du coup, avec cette petite équipe, on planifie 5 jours pour passer rapidement d'un problème à une solution testée. Bien sûr, ces design sprints doivent être bien préparés. Du coup, il faut bien définir les challenges, les objectifs clés et les livrables à la fin de la semaine. Et après, on a 5 jours. Le premier jour, c'est lundi, pour comprendre le problème. Du coup, on fait des lightning talks. Lightning talks, c'est une intervention d'un expert, environ 5 à 10 minutes, qui explique son point de vue de cette problématique, pour que tout le monde comprenne la problématique. On pose des how might you question. On fait créer des personas, des mind maps, etc. Parce que, comme Albert Einstein disait, un problème bien posé est un demi-résolu. Du coup, il faut vraiment bien comprendre les besoins de l'utilisateur. Ça, c'est la phase user research, condensée dans une journée. Le jour 2, mardi, c'est la phase des sketchs. Du coup, on fait des Crazy Eights. Le Crazy Eight, c'est on prend une feuille A4, on plie en 3 fois pour avoir 8 carrés, et on a 8 minutes pour sketcher 8 idées. Du coup, c'est justement ce time boxing qui est paradoxalement très favorable à sortir des idées très créatives. Parce que si on n'a pas le temps et on est pressé, il faut aller vite, on va mettre les choses sur le papier. Et justement, ça, c'est une technique très intéressante parce que ce n'est pas un brainstorming où tout le monde parle, on discute, etc. Là, on est obligé de mettre quelque chose sur le papier et après, on a quelque chose, une base sur laquelle on peut discuter. On crée un storyboard et on fait des groupes critiques. Parce que pour avoir une bonne idée, il faut avoir plusieurs. C'est important. C'est vraiment... c'est la phase de diversion, en fait. On essaye de générer un maximum des idées. On sketch, ici on a quelques exemples. La journée après, c'est la convergence. Du coup, il faut choisir une solution, laquelle a l'air d'être répondre au mieux à notre problématique. Et en fait, on a des processus de voting. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce que 15 minutes, c'est très court. Et du coup, le jour 4, le jeudi, on fait un storyboard, on décide qui fait quoi et on fait un prototype. Parce qu'un prototype vaut mieux que 1000 réunions. Parce que si on fait une réunion, on discute, etc., mais on n'a pas en tête les vrais besoins d'un utilisateur, ça ne sert à rien de le faire, de toutes ces réunions. Et la dernière journée, c'est le test, avec les vrais utilisateurs. Parce que échouer tôt pour réussir vite, c'est notre approche ici. Si vous voulez savoir plus sur le design sprint, c'est ça la Bible. Jack Knapp, How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just 5 Days. Ce livre est sorti aussi en français. Voilà, pour mon cas concret, c'était la phase où je vous montrer un peu la méthode design sprint, vraiment très rapide, en même pas 5 minutes. J'ai organisé plusieurs meet-ups à Toulouse avec d'autres designers, développeurs, gens de marketing, etc. Et il me fallait un thème. Du coup, j'ai choisi le thème comment motiver les gens d'utiliser le vélo à Toulouse. Parce que moi, aujourd'hui, c'est ça à Toulouse. Des bouchons, c'est infernal, c'est la pollution. Et du coup, c'est vraiment une frustration personnelle. Parce que si je prenais la voiture, je me retrouvais dans les bouchons. Si j'ai pris les voitures, derrière les voitures, les pistes cyclables sont mal aménagées, etc. Du coup, c'était vraiment à partir d'une frustration personnelle.
Et en plus, j'ai creusé un peu les chiffres et j'ai vu qu'il n'y a que 4% de gens qui utilisent le vélo dans les quotidiennes. Du coup, là, je me suis dit, il y a des choses à faire. Et ça, c'est mon rêve. Ce qui s'est fait déjà dans quelques villes, il y a des pistes cyclables, il y a des gens qui utilisent les vélos et les déplacements, c'est propre, voilà, c'est ça, je veux pour Toulouse aussi. Et du coup, le challenge lequel je voulais relever, c'était faire une application mobile pour rendre l'utilisation du vélo plus simple, plus fun et plus agréable à Toulouse. Du coup, il y a certaines solutions qui existent déjà, c'est sûr. On a Google Maps, où on peut bien choisir le chemin le plus rapide. Il existe Strava, où on peut aussi créer des itinéraires sur mesure. Il y a même l'application à Toulouse qui existe, où on peut remonter des problèmes de danger, des mauvais aménagements, etc. Du coup, ça ne sert à rien de refaire tout ça, parce que ça existe. On pourrait dire aussi, bon, c'est facile, il faut demander juste la ville de Toulouse de faire les pistes cyclables plus larges, plus sécurisées. Du coup, tout le monde va prendre le vélo. Mais c'est très complexe et difficile à mettre en place. Du coup, ce que je me suis dit, on va focuser, l'utilisateur. Du coup, parce que c'est ça justement l'approche importante du design sprint. Si on a ces trois cercles, vous connaissez tous ces trois cercles, on a la technologie, le business, et en rouge aussi l'utilisateur. Du coup, la faisabilité, la viabilité et la désirabilité, et c'est là, c'est tous ces trois cercles qui se croisent, c'est là où the magic happens, c'est là où on a un design innovation. Et c'est pour ça que je me focusais sur l'utilisateur, sur le cycliste. Du coup, on peut dire, bon, c'est facile, tout le monde le sait, si on prend le vélo, c'est plus pratique, c'est moins cher, c'est mieux pour la santé, etc. Mais moi, je voulais aller plus loin. Pour ça, j'ai fait le design sprint. Du coup, j'ai fait des interviews. Nous, on a fait des interviews d'utilisateurs, tous en cette méthode design sprint. On a noté toutes les problématiques, on a mis tout contre le mur pour essayer de regrouper les problématiques pour avoir une idée en fait de user story. On a fait des how much questions, de comment pourrait-on répondre à ces problématiques. Et on a fait des systèmes de vote. Comment on va essayer des silent vote, par exemple. Et du coup, sur la base de tout ce travail en amont, on a fait des sketchs. Du coup, ici, par exemple, une première solution qui sortait, c'était de découvrir la ville de Toulouse en proposant des trajets culturels. Du coup, je peux choisir mes préférences. Et voilà, après, l'application me montre par où passer pour voir des choses jolies, intéressantes, etc. Notre idée, c'était Happy Rider. On peut se dire, par exemple, si je me déplaçais en vélo, je vais dans un muséum, je paye au lieu de 12 € d'entrée, que 8 € d'entrée. Parce qu'on peut imaginer le système, si on arrive, on peut scanner, je suis mon parking de vélo, je suis arrivé en vélo, voilà, je paye moins cher. C'est une idée. Et ça, c'est bien aussi, parce que comme ça, on implique aussi les commerces locaux. Parce que c'est prouvé aussi, s'il y a plus de possibilités de se déplacer en vélo, c'est plus facile de s'arrêter dans le petit commerce pour acheter un pain. Parce que si la voiture, il faut se garer loin, il faut payer le parking éventuellement, il faut revenir à pied pour acheter un bout de pain. Et là, en vélo, on s'arrête juste devant et on prend le pain. Du coup, c'est mieux pour le petit commerce en centre-ville. Et finalement, on peut même juste encourager, motiver les gens en affichant, voilà, vous avez brûlé combien de calories vous avez brûlé. Et voilà, vous avez gagné tant d'argent parce que c'est moins cher de se déplacer en vélo. Ok, les résultats de tout ça, c'était que j'ai contacté la mairie de Toulouse. J'ai dit, bon, on a fait un super truc et parce que ça peut vous intéresser. Et ils ont dit, bon, venez, je vais rencontrer les primates gentils de la mairie, les responsables des déplacements doux à Toulouse, et de toute l'équipe numérique qui s'en occupe des villes numériques. Ils ont trouvé toutes ces idées super bien. Ils ont déjà commencé à travailler dans le même sens ici. Et du coup, l'idée, c'est maintenant de développer avec Toulouse ensemble cette application. Et c'est super cool, parce que moi, j'avais juste une idée en tête. Je lançais les trucs. Et j'ai vu vraiment une demande, et la mairie qui va faire ça avec nous.
deuxième chose que je veux partager avec vous pendant cette conférence, c'est, voilà, je lance cette idée-là. Et le design sprint, c'est vraiment bien de réfléchir à de nouvelles idées. Et le fait qu'on peut sketcher des choses et montrer après aux potentiels investisseurs, collaborateurs, etc., ça marche vraiment très très bien. Parce que là, je vais vous parler des 3 premiers jours. Je ne vais vous pas parler des jours test et création des prototypes. C'est vraiment la première phase, la création de nouvelles idées. Et surtout, c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble dans cette mode design sprint, parce que ce n'est pas des réunions, ce n'est pas des présentations PowerPoint, etc. C'est vraiment un travail collaboratif et voilà, on boit des bières après, c'est vraiment cool. Du coup, pourquoi je choisis ce titre « Créer un monde meilleur » Parce que moi, je trouve, nous, en tant que UX designer, on a une responsabilité parce que nous, on a un impact direct sur l'utilisateur. On a un pouvoir de guider l'utilisateur, de faire un choix ou un autre. Et moi, je trouve, on a vraiment réussi en tant que UX si on peut utiliser ce pouvoir et bouger des choses dans le bon sens. Et pour ça, j'ai choisi ce titre-là, « Créer un monde meilleur », parce que nous, on a ce pouvoir-là, on peut l'utiliser, et même si vous n'avez pas la possibilité de faire ça dans votre travail, pour moi, c'était une side project, faire ça à côté de mon travail, et voilà, pour moi, c'est vraiment une expérience super que j'ai eue de voir, ok, je lance un truc, c'est une dynamique qui s'est créée, et on peut vraiment bouger des choses, et voilà, je vous invite de le faire pareil. Merci beaucoup.